Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette rubrique, nous allons parler tout simplement de Kenji Mboma. Qui est Kenji Mboma? En effet, Kenji Mboma est le fils du légendaire Patrick Mboma, évoluant à Cincinnati, a passé 1 an en équipe réserve et hier soir, il a fait ses débuts avec l'équipe première. Lors d'un match, la Ligue des champions CONCACAF contre Motagua, si je prononce bien. Et le match se soldait par 1 but partout. Comme je le disais si bien, le 237 a beaucoup de pépites dehors. Et il est temps. Vous savez, quand un jeune comme celui-là a 23 ans, il est encore comme cette coupure. Je vous le dis si bien. Et quand il va perdre la valeur de 23 ans à atteindre 28 ans, il sera un peu comme cette coupure. Donc il est temps pour nous d'en profiter avec ces jeunes, de les ramener au bercail et de les faire goûter le 237 en les faisant jouer la Coupe d'Afrique des Nations. On a besoin d'eux. Le Cameroun actuellement n'a pas une attaque pour pouvoir aborder la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a besoin au moins de 2 jeunes qui vont accompagner Brian Mbeumo à ce poste d'attaquant. Et quand vous regardez Kenji Mboma jouer, c'est un garçon habile, très fort, très technique. C'est la même chose pour Etienne Eto'o dont j'ai fait la publication hier et que les gens disent qu'il est jeune, il ne peut pas parce que son père a eu des problèmes, des antécédents avec le coach actuel. Il est clair que nous devons comprendre que la FECAFOOT est la hiérarchie directe supérieure de M. Marc Brice et M. Marc Brice a le devoir de respecter sa hiérarchie. Et tant que ce n'est pas fait, les choses ne peuvent pas marcher. Mais en l'occurrence, nous parlons des talents et nous ne parlons pas des querelles entre les 2 instances. Si le patron des Lions a un problème avec son chef direct, ça ne doit pas affecter les talents si nous avons des talents sur le côté. Donc j'insiste toujours à la sélection, à la présélection de ce jeune joueur, Etienne Eto'o, que ce soit Kenji Mboma, pour qu'enfin le public puisse juger et qu'on leur donne du temps lors d'un match amical de pouvoir voir s'ils peuvent faire quelque chose ou lors des éliminatoires de pouvoir voir s'ils peuvent faire quelque chose. Beaucoup ont dit qu'ils jouent en réserve et ils sont surclassés pour quelques minutes. Oui, ce sont des jeunes qui ont commencé très bas, influencent déjà même un joueur local. À la Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'on prend tous 2 ou 3 joueurs locaux pour les amener. Ce qui fait en sorte que, en prenant ces joueurs déjà expérimentés depuis le bas âge, et avec toute l'expérience qu'ils ont, toute la pression qu'ils ont actuellement, ils peuvent faire quelque chose à la Coupe d'Afrique des Nations. Mes chers frères et sœurs, si mes avis vous ne partagez pas les mêmes avis que moi, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est ma vision de la chose. Je suis là pour la transparence et non pour des joueurs où il faut négocier. Beaucoup en parlent. Je vais vous rappeler une petite histoire. Faye Collins n'avait pas de club, mais il a été toujours appelé. Vous pensez que ces jeunes-là qui évoluent même en réserve et qui marquent des buts chaque minute ne peuvent pas être aussi appelés à l'équipe nationale? Point d'interrogation. Laisse-moi un commentaire si tu as aimé cette vidéo et sur qui tu veux que nous parlons, sur quel joueur tu veux que nous parlons. Nous allons débattre dessus. Prenez soin de vous, c'était votre ami serviteur, l'homme à battre, mais qui a pris son épée pour survivre. Ciao, ciao.